Vous dites que l'astral essaie de se nourrir de notre lumière, ou fait ça pour se nourrir de la lumière de l'être humain. Oui. Est-ce que l'astral essaie de comprendre aussi? Est-ce que c'est... Oui, les entités tentent d'évoluer vers le statut où elles seraient des bons véhicules pour cette lumière, pour pouvoir s'abreuver directement à elles. OK. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que c'est impossible. Mhm. Pourquoi? Parce qu'une entité sur le plan astral ne peut faire autrement que de démembrer la lumière. Donc, elle voudrait s'abreuver à la source, Mhm. mais s'abreuver à la source, pour ces entités, ça veut dire détruire la lumière. OK. Et donc, la lumière ne cherche pas à être détruite, donc ce n'est Mhm. pas son but. C'est pourquoi, d'ailleurs, elles doivent, ces entités, utiliser l'être humain comme intermédiaire, l'être humain qui est récipiendaire de cette lumière, mais qui, à cause de son inconscience, sert ces entités. Donc, c'est pourquoi Mhm. l'humain est réduit en esclavage. Si elle pouvait un jour, d'une manière ou d'une autre, s'abreuver directement à la source, l'humain n'aurait plus son utilité pour elle et elle le laisserait tranquille. Mhm. L'humain pourrait évoluer très rapidement, mais ceci, c'est impossible parce que les entités, donc le plan astral lui-même, de par ses principes constitutifs, détruit la lumière et, ce faisant, il s'en échappe une certaine chaleur sur ce plan de noirceur absolue qui est le plan astral. Mhm. Et ainsi, à ce moment-là, cette espèce de chaleur les nourrit, ces entités, et elles peuvent l'utiliser pour se propulser, pour aller voir divers phénomènes sur leur plan et se donner l'impression d'être en vie, finalement. Et OK. c'est Mhm. ce à quoi ça sert. Ces entités sont dans un monde qui est mort et qui donc peuvent se donner l'impression de vivre à travers cette destruction de la lumière qui est vie.